Bonsoir les amis, ce soir je vais vous parler de la fameuse Troisième Guerre mondiale à venir dont tout le monde nous parle et je vais vous expliquer pourquoi selon moi en fait cette Troisième Guerre mondiale n'aura pas lieu. Alors je sais que on est dans une période géopolitique extrêmement tendue et bien que cette chaîne traite principalement de sujets économiques et de finances et d'investissement, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui s'inquiètent du fait de la géopolitique actuelle en se disant que les conflits qu'on constate un peu aux quatre coins du monde pourraient déboucher sur en fait une troisième guerre mondiale. Alors, selon moi, cela ne va pas arriver à cause du petit champignon que vous voyez à l'image. C'est-à-dire que la bombe atomique a été créée, inventée justement dans le but de dissuader les pays de rentrer dans des logiques de guerre mondiale. Tant que la bombe n'existait pas, ou tant qu'il y avait juste un des côtés qui avait la bombe atomique, la guerre mondiale restait possible. Aujourd'hui, une guerre mondiale signifierait simplement un suicide collectif pour les pays qui se lanceraient dans cette aventure. Et on a vu en fait au cours de l'histoire qu'il y a eu différentes périodes de tension. Je pense notamment à la crise des missiles de Cuba, où on a vu que des pays étaient au bord de la confrontation, enfin les blocs étaient au bord de la confrontation, mais qu'en fin de compte, le simple fait de se dire que ces conflits-là pourraient déboucher sur une guerre mondiale et une guerre nucléaire a fait en sorte que cela n'aille pas plus de l'avant. Et je pense qu'on est dans le même cas de figure. En fin de compte, on fait des guerres maintenant par proxy interposé, c'est-à-dire que les grandes puissances ne s'affrontent pas directement sur le champ de bataille, mais se servent de proxy. Et en fin de compte, c'est les guerres qu'on constate depuis, on va dire, pratiquement la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On pourrait remonter à la guerre du Vietnam, à la guerre de Corée, ou même les guerres qu'on a vues au Moyen-Orient. On a vu qu'en fin de compte, qu'on allait creuser et gratter ce qui se passait derrière. C'était toujours des blocs qui se faisaient la guerre par factions interposées. Et on peut penser aussi, par exemple, à la guerre d'Afghanistan, où on sait que les Américains soutenaient les Moudjahidines afghans. La guerre de Corée, la guerre du Vietnam, on savait que derrière les Coréens et les Vietnamiens, il y avait le bloc communiste. On peut penser aussi aux guerres de décolonisation où on savait que derrière les mouvements d'indépendance se cachait souvent en fait la Russie et la Chine. Donc en fin de compte, c'était une guerre froide déjà qui était menée. Et actuellement, ce qu'on assiste, c'est la continuation de cette guerre froide qui s'est réchauffée, mais on n'a toujours pas les belligérants qui s'affrontent directement. On l'a vu aussi récemment avec ce qui s'est passé entre l'Iran et Israël, où en fin de compte, Israël, alors que provoquait, on va dire quand même l'Iran depuis pas mal de temps, et ça fait longtemps que Netanyahou nous parle de son projet d'aller d'aller envahir l'Iran. Je pense qu'avec la riposte iranienne à l'attaque sur le consulat iranien en fait en Syrie, a fait prendre conscience aux Israéliens qu'ils n'étaient pas en mesure de faire la guerre contre l'Iran. Parce que, en fait, les médias ont voulu amoindrir l'attaque iranienne en disant regardez, ces Iraniens, le système israélien a intercepté 99% des missiles et des drones qui ont été envoyés par l'Iran. Mais la réalité est différente dans le sens qu'on a vu des missiles qui sont tombés sur une base israélienne. Et il faut savoir que les Iraniens avaient prévenu en fait les Israéliens, enfin l'Occident, 3 jours avant qu'ils allaient lancer cette attaque. Donc en fait pendant 3 jours, toute une série de pays, donc, dont les Américains, les Français, les Anglais, ont préparé une défense, on va dire presque une défense de toute la région, de toute la zone, où on a vu des avions décoller en Irak, décoller en Jordanie, des avions français. En Irak, c'était des avions américains qui tournaient dans le ciel pour abattre les drones. Malgré tous ces systèmes qui ont été mis en place, il y a quand même des missiles qui ont réussi à passer.
Et en fin de compte, ce qu'on peut se dire, c'est que l'Iran a lancé une attaque avec 300 drones. Et pour moi, c'était une façon de montrer qu'il connaissait le point de rupture du système de défense israélien. Maintenant, imaginez qu'est-ce qui serait passé si au lieu de 300 drones, ça aurait été 300 drones et missiles, ça aurait été 3000 ou 30 000 projectiles qui avaient été lancés. Donc là, je pense qu'il n'y a pas besoin en fait de vous faire d'images, de vous mettre d'autres photos. Le système israélien aurait été totalement dépassé. Et il faut se dire que l'Iran, ça fait des décennies qu'il investit en fait pratiquement tout ce qu'il a comme moyen militaire dans ses forces de missiles et dans les drones. Et en fin de compte, les drones, bien qu'ils ne soient pas très perfectionnés, ils servent à saturer en fait un système de défense. On voit que ça fonctionne extrêmement bien en Ukraine, c'est-à-dire qu'ils envoient des vagues de drones et ces drones-là vont simplement occuper des systèmes de défense antiaérien pour faire passer d'autres vecteurs qui vont commettre plus de dégâts. En plus, les Iraniens ont fait remarquer aux Israéliens qu'ils savaient exactement où se trouvait en gros leur centrale nucléaire, leur site stratégique, leur base avec leur F-35. Donc qu'est-ce qui se passerait si l'Iran envoyait une salve, et je ne parle pas que de l'Iran, parce que si, le jour où l'Iran décide d'attaquer à grande échelle en fait les Israéliens, il y aura non seulement l'Iran, mais les Houthis et surtout le Hezbollah, qui a aussi des dizaines de milliers, pour ne pas dire des centaines de milliers de roquettes. Et bien que ces roquettes ne soient pas toutes très performantes, elles vont servir à saturer le système de défense israélien. Donc les Israéliens ont compris ça. C'est pour ça que la représailles israélienne, c'était plus une façon de ne pas perdre la face et de dire que voilà, eux aussi s'étaient vengés. Et il y a même des rumeurs comme quoi les Américains auraient demandé aux Iraniens d'accepter une frappe israélienne parce qu'il fallait qu'Israël ne perde pas la face. Mais je pense que la dissuasion est telle que Israël a renoncé à l'idée d'aller bombarder l'Iran et d'aller bombarder les sites euh, nucléaires israéliens. En plus, il y a une grande inconnue, c'est est-ce que l'Iran est devenu une puissance nucléaire ou pas. Et ça, c'est vraiment une grande inconnue. Moi, personnellement, je pense qu'ils ont déjà la bombe parce que ça fait des décennies en fait qu'on nous dit que l'Iran est au seuil. Et en fin de compte, on n'en sait rien du tout. Et il se peut très bien qu'ils aient déjà la bombe, ou il se peut même qu'ils l'aient acheté sur étagère, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils aient acheté à un pays comme le Pakistan. Et on voit que là, par exemple, on voit que les Iraniens vont aller rencontrer des Pakistanais là, dans les jours qui viennent. Et on sait qu'ils ont des relations aussi avec la Corée du Nord. Donc qu'est-ce qui aurait empêché ce transfert de technologie, soit avec ces pays-là, soit avec les Russes, vu que les Russes doivent quand même beaucoup aux Iraniens, parce que au moment où les Ukrainiens étaient en train de prendre le dessus sur cette guerre, c'est en fait l'arrivée des drones iraniens qui a fait un tournant et qui a permis de rétablir, on va dire, le conflit en faveur des Russes. Donc je pense que il y a comment dire, il y a un équilibre en fait de la terreur qui fait que ce qu'on va assister pour moi là dans les mois et dans les années à venir, en espérant que ce soit des mois plutôt, c'est à la continuation en fait de cette guerre par proxy. Je pense que les Occidentaux ne peuvent pas laisser tomber l'Ukraine, et on voit qu'en fin de compte, là on a les Américains qui reviennent de valider une aide de 61 milliards. Et en fin de compte, les Occidentaux ont déjà tellement investi en argent et en crédibilité dans ce conflit-là qu'ils ne peuvent plus se permettre de perdre ce conflit. Alors bien que les Russes soient déterminés et se battent vaillamment en Ukraine, je pense qu'ils ne peuvent pas y gagner de par la donnée économique, c'est-à-dire que sur le long terme, et bien que pour le moment les indicateurs ne le montrent pas, la Russie n'a pas de quoi faire face seule au camp occidental d'un point de vue économique. Et une fois que l'Occident aura mis en route ses usines d'armement, ça va être très compliqué pour les Russes, parce qu'il ne faut pas oublier que en fait, ce qui a fait gagner la Deuxième Guerre mondiale au camp russe et occidental, c'est l'industrie occidentale. Donc beaucoup de pays n'ont pas voulu rentrer en économie de guerre. D'ailleurs, l'Europe n'est toujours pas rentrée en économie de guerre.
bien que l'Europe soit en train de se réarmer. Mais je pense qu'on va aller vers un espèce de match nul où il n'y aura ni gagnant ni vainqueur, mais il y aura une espèce de paix qui va s'installer de par le simple fait que chacun des camps comprenne qu'il ne peut pas gagner, qu'il n'y a rien à gagner. Et il y aura tôt ou tard une paix qui sera signée, peut-être avec l'arrivée aussi de Trump au pouvoir. Donc pour les gens en fait qui, qui s'inquiètent de l'avenir, tant de leurs finances, de l'économie que de la vie tout court de cette planète, ne vous inquiétez pas, on est simplement dans une période de tension. Pour moi, il ne va rien se passer, il ne va rien se passer, enfin, s'il se passe quelque chose, dans le sens qu'il y a une guerre, et c'est triste parce qu'il y a des innocents qui meurent, mais on ne va pas aller vers une troisième guerre mondiale. Pour moi, euh, elle est devenue superflue, inutile, et chacun l'a compris avec l'arrivée des armes atomiques. Donc je pense que les faits me donneront raison, on pourra en rediscuter d'ici un an, mais pour moi il ne va rien se passer, on va continuer à assister à une guerre par proxy interposée et il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et pour ceux qui écouteront ça en journée, une bonne journée et courage pour ceux qui écouteront cette vidéo en partant au travail. A bientôt les amis.